Hem, alors définir en fait habiter, c'est difficile et je pense que c'est presque le premier mot sur lequel on se questionne quand on est architecte. D'où ça vient? Quelle est la racine du mot? Moi, je l'ai cherché plusieurs fois, en fait, on trouve jamais vraiment ce qu'on veut derrière la racine du mot. Mais je crois que la notion de protection, déjà, est hyper importante de pouvoir se construire, presque abrité, en fait, derrière ce mot-là. Et en même temps, habiter, ça a un caractère plus large qui est, ma relation et ma connexion avec les autres. Et là, il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire que c'est pas se loger, habiter, c'est aller plus loin que ça, c'est vivre en interaction avec, son voisin, emmener son enfant à l'école, pouvoir aller faire du sport, se retrouver dans un écosystème. C'est vraiment le lien de la ville, en fait. Moi, j'aime beaucoup le mot politique parce qu'il vient de polis, il a été très lié à l'habiter. Et il y avait aussi ces lieux, alors à l'agora, et cetera, qui sont vraiment des lieux de partage. Et je crois qu'aujourd'hui, on a perdu un peu ce fil et que les crises climatiques, les crises du vieillissement de la population nous aident aussi à nous re-questionner sur le sens profond, du mot habiter, mais aussi du mot ville. Et ça, c'est essentiel, dans nos sociétés, occidentales, je pense, de repenser un peu le sens qu'on veut donner à nos lieux de vie. Comment habitons-nous aujourd'hui? Eh bien, on habite de plein de manières différentes, selon qu'on habite à la ville ou à la campagne. Mais surtout, on a eu, avec, l'aménagement urbain, le zoning et cetera, une manière d'habiter très liée, à la voiture, très liée, finalement à nos lieux de vie un peu éparpillés et assez individualisés. Soit on avait, la maison individuelle avec le jardin d'un côté, soit on avait le logement collectif, qui était un peu loin de la nature de l'autre. Heu et donc les modes de vie d'aujourd'hui, nous ont un peu individualisés, une forme d'urbanisme assez individuel. La chose, hein, peut-être la plus intéressante et la primordiale, c'est qu'on n'habite pas au XXIe siècle comme on habite au XXe siècle. Et donc pourquoi? Bah, parce qu'aujourd'hui, on a conscience des enjeux, climatiques, on a conscience qu'on peut plus s'étaler, on a conscience aussi qu'en fait, cet urbanisme très individuel va être, re-questionné et donc on va devoir revenir à, l'essence même de ce que veut dire la ville. Ça veut dire le partage, c'est l'agora, c'est, l'espace public. Et donc il y a un vrai élan aujourd'hui à se questionner sur comment est-ce qu'on fait avec l'existant sans sortir de l'enveloppe urbaine. Donc associé à cette crise un peu, de l'étalement urbain et cetera, il y a une crise qui est liée aux matériaux. C'est-à-dire qu'on sait aussi aujourd'hui que, 40 des émissions de gaz à effet de serre proviennent du bâtiment et à partir du moment où, on sait que notre manière de construire est en fait aussi une manière de nous détruire, on a besoin de repenser nos modes de fabrication de la ville. Et à partir de là, le patrimoine, tout ce qui existe est à considérer. C'est à la fois un lieu d'histoire, nos histoires sociales, là où on a vécu, la manière dont on a grandi, et en même temps, faire table rase pour reconstruire autre chose, c'est nier en fait qu'il y a une histoire et en même temps, c'est nier aussi tout l'impact écologique de la démolition. Donc aujourd'hui, faire la ville, c'est aussi la réparer. C'est prendre en compte, finalement ce matériau qu'est la ville existante et à partir de là, imaginer tous les possibles. Et ce qui est important, c'est qu'il faut imaginer tous ces possibles en se disant qu'on passe de l'individualisme qu'on a pu vivre à la fin du XXe siècle, chacun sa voiture, chacun son jardin, chacun sa parcelle, à un urbanisme du partage où on se dit: «Qu'est-ce qu'on peut partager pour mutualiser?» Et tout en gardant ce qui, nous permet de nous fabriquer notre intime, notre, nous, et donc avoir ces lieux, et bien des espaces, agréables et de qualité et des logements de qualité. Et en fait, ce qui nous a beaucoup indignés les architectes depuis quelques années, c'est la perte de qualité qu'on a pu avoir dans les logements neufs, notamment dans la promotion où on nous demandait de faire des ratios extrêmement, petits, des espaces, des fenêtres très petites, des chambres petites, des cages d'escalier, donc les espaces où on se rencontre sans fenêtre, d'avoir la cuisine en second jour. Même ce qui était notre intime devenait tellement ridicule qu'en fait, on n'avait même plus la possibilité de s'y construire avant d'aller, retrouver, la ville. Cet urbanisme du partage, qui est nécessaire aujourd'hui, il requestionne aussi ce que l'on peut, avoir en commun et ce qui est nécessaire à avoir en intime et donc c'est ce lien entre les 2 qui devient très important. Tu dis qu'il y a une prise de conscience, On a aujourd'hui, des leviers, hein, pour améliorer, la ville existante. Moi, je crois qu'il faut sortir d'une image de la ville totalement privée, défiscalisée, produits économiques, produits bancaires.
On a beaucoup travaillé, là-dessus, hein, depuis des années. Les politiques, en fait, étaient des politiques du logement extrêmement numéraires, mais pas de qualité. On va chez son banquier, comme on déposerait un livret A, on dépose de l'argent pour acheter un logement qu'on ne va pas habiter, mais qu'on va louer et donc la façon dont on achète le logement est plus proche de la façon dont on met de l'argent de côté que de la façon dont on se projette pour habiter et à partir de ce moment-là, nos logements ont perdu en qualité, sont réduits, sont devenus vraiment des produits bancaires. Grâce, au confinement, grâce au besoin en fait de se réapproprier en fait son espace de vie, intime, on a compris qu'on avait besoin de calme, de confort, de proximité avec la nature et également de proximité avec les services. Donc on a besoin en fait pour habiter, de dépasser le volet du logement, mais d'avoir en fait un ensemble de choses, qui correspondent à ça. Et je crois qu'aujourd'hui, l'un des leviers, il est de sortir de cette notion de ville purement économique et de faire repasser l'intérêt général en priorité à travers les documents d'urbanisme, à travers les permis de construire et à travers en fait tout ce qui est finalement le besoin de participation habitante. Parce que les récits, le fait de moins gaspiller de territoire, de moins gaspiller de matière, de repartir de l'existant, de moins démolir, ça questionne aussi sur qu'est-ce qu'on veut ensemble. Et donc, c'est un peu spatialiser la démocratie de fabriquer la ville, hein. C'est un peu de se dire à un moment donné, comment est-ce qu'on met l'ensemble des habitants autour d'une table et on décide. Donc, on voit émerger des modèles comme l'habitat participatif, les coopératives d'habitants. La question qui est derrière tout ça, c'est de vivre ensemble, en fait, et de fabriquer en spatialisant notre façon de vivre ensemble.